Second shot. Take. Get the rebound. Let's go. The extra step defense. 1, 2, 3. Je suis battu. Là, c'est battu, je pourrais rien faire. D'accord. Ouais, c'est ça. Ok. Petit échange plutôt sympa entre Amarassi et Carlos Mateus. Encore notre ancien, hein, avec Amarassi, lui aussi, quelques saisons en ligue professionnelle. Possession pour la remise en jeu, Le Mans Basket. C'est parti pour le deuxième quart-temps. Premier ballon pour le MSB avec Khalid Al-Amin, Alain Kofi. Est-ce qu'ils vont retrouver leur basket? Ils ont besoin davantage de mettre le ballon à l'intérieur, hein, pour retrouver des paniers faciles. À 3 points, raté. Bon, bah c'est mal barré. Ouais. Patch Morland. Abromaitis. Morland. Morland qui pénètre. Oh, il a raté le plus facile alors qu'il avait pris le dessus sur Ali Al-Amin. Il n'avait plus qu'à la déposer. Tout à fait. Et Le Mans qui est obligé de travailler, de faire du 55 sur un demi-terrain. Aucun panier facile, ni en contre-attaque, ni en jeu de transition. Donc c'est un peu compliqué, hein. Ouais. Et que un joueur qui va se créer son shoot, qui va tenter de... C'est compliqué parce que les 4 autres on regarde quasiment, hein. Ils sont qu'arrêtés, aucun rythme. Ouais. Abromaitis à 3 points. Quel shooter d'élite. Pierre Vincent, des solutions quand même sur le poste 4. Hein. Il a fait repasser à Amarassi en poste 3, Abromaitis en poste 4 qui a une lecture de jeu intéressante et une main aussi. Et ils sont à plus de 50% à 3 points. Les joueurs villeurbanais. Pendant ce temps-là, comme quoi, hein, quand ça va pas, ça va pas. C'est un porté de balle qui est sifflé à Khalid Al-Amin. Ouais. Je pense que leur salut va venir de la défense. Hein. Il va falloir qu'ils s'y mettent vraiment, hein, puisqu'on voit uniquement 4 fautes. Ils arrêtent de perdre des ballons, parce qu'ils en ont quand même perdu 8 en 12 minutes. Ouais. Georgie Joseph, Abromaitis qui recherchait Georgie Joseph. Bien travaillé Alain Kofi qui a chippé ce ballon. Charles Kahudi. Kofi. Il faut le jouer. Voilà. C'est intéressant ce qu'a fait Alain Kofi. Hein. Jouer 1 contre 1, provoquer. Tout près de la faute offensive, à mon avis, Alain Kofi. Limite de l'enroulage, limite du petit raffut, mais c'est bien Amarassi qui a pris la faute. Hein. Charles Kahudi. Ils ont du mal à trouver le rythme. Hein. C'est pas le placement, le rythme. Beaucoup de joueurs statiques. Ouais. Voilà, c'est pareil. Et un shoot, voilà. Difficile. De reprise de deuxième carton. Très compliqué. Et on va tu mets pas les mains et il n'y a aucun problème. Là, j'ai mis mes mains. Oui. Avec des grands bras comme ça, je suis comme ça, tu mis mes mains. Arrête. Ouais, arrête. C'est plaisant quand même. Allez, on écoute Jenny Jackson qui, lui, doit pas rigoler. Ball comes out here. Everybody's standing here. What are you, lazy? Play your pick and roll, or attack the basket, make a pass, extra pass, attack the gap. We're totally static. On est complètement statique. Okay? We need stops like that, okay? We can't let them get easy shots. Get a hand up. These guys can all shoot. To run the floor when we get a stop. Push the ball, see if we can get a duck in now with our bigs. Okay, good mobility, pass and cut maybe. Replace inside out. But we need to play with rhythm, okay? Fifth turn will be good. Fifth turn if we're patient. Play with rhythm. Let's go. Let's go. Right now, let's go. 1, 2, 3. Mesdames, Messieurs, les Kelix.
Le temps mort de JD a été clair, hein. On va dire ce qu'on disait depuis tout à l'heure, c'est qu'il trouve son équipe très paresseuse et surtout il leur a demandé d'avoir davantage de rythme et surtout d'attaquer les intervalles pour amener la balle à l'intérieur, soit en dribble, soit en passe, mais pour provoquer au moins quelque chose pour que toute l'équipe arrête d'être statique. Sous le regard du légendaire Bob Sudre, l'un des deux adjoints de Pierre Vincent. On est sur un 11-2 à cheval sur les deux cartons. 2 points marqués par Le Mans qui joue pourtant à la maison. Ouais. Le Mans n'est pas décroché non plus. Hein. Oh, c'est fort ce que vient de faire Edwin Jackson. Waouh! Quelle belle saison il fait. Hein. Très belle première partie de saison. Et son jeu est plus varié qu'avant. Complètement. Cuthbert Victor, toujours pas. Rebond Georgie Joseph. Ils ont la tête dans le seau les Manceaux. Ouais, difficile. Thompson. Abromaitis qui a tenté le dunk et la balle lui a échappé. C'était osé. Changement pour le Mans Saint-Basket. Regardez, on voit la balle lui échapper. Et retour au jeu de Papsi. Et avec le public en place, remise en jeu MSB. Papsi. Allez, Dalamine. Papsi. Oh. Et la faute d'Abromaitis. C'est ballot pour le Mans, parce que là, le Mans allait marquer. On était quasiment sûr. Il est quasiment tout seul pour marquer un panier. Alors qu'ils sont en pleine souffrance actuellement. Les Manceaux. Et retour en jeu d'Edson. Possession MSB. Elamine. Retour de Batista. Alors, vont-ils vous écouter, Thierry, et mettre la balle à l'intérieur? Avec Batista, ça doit être à peu près rassurant. Ouais. Elle est sauvée, cette balle, justement, par le pivot brésilien. Elamine qui cherche JP Batista. C'est vraiment l'axe de l'équipe, hein. Elamine Batista. Ouais. Et le public avec les félins, ensemble. Voilà, comme ça. Batista, Elamine. Papsi. Batista. Il était peut-être un poil loin par rapport à sa zone de confort, même si on sait qu'il a des mains fantastiques. Toujours est-il que c'est raté. Livio Jean-Charles est revenu. Michael Thompson. Abromaitis. Thompson. Livio Jean-Charles. Livio Jean-Charles contré par JP Batista. Hein. Très bonne défense, Mancel. Avec beaucoup d'aide. Elamine qui monte sur ses appuis à 3 points. C'est raté. Rebond de Livio Jean-Charles. Edwin Jackson. Ah, il a de l'envergure, hein, Livio Jean-Charles. Hein. Ouais. Il n'est pas super épais, mais il a de l'envergure. Très belle athlète. Il me rappelle un certain Alain Dick 2. Hein. Encore plus grand même. Hein. Oui, tout à fait. Le personnel, JP Batista. Et regardez le contre. La seconde lame qui coupe le poil. Celle de JP Batista. Première fois personnelle pour JP Batista. Thompson. Abromaitis à 3 points, c'est son spot. C'est son spot celui-là. Et puis c'est un spécial au niveau système. Hein. Un pic d'un piqueur, ce qu'on appelle ça en tête de raquette pour l'écran du 4, pour le 4. Puis voilà. 47% à 3 points pour Abromaitis cette saison. Le 4e meilleur shooter à 3 points. Et lui, il adore ses shoots à 45 degrés. Ouais. JP Batista qui se heurte à Abromaitis. Edwin Jackson. Et mine de rien, on est monté à plus de 10 points d'écart. Hein. Plus 11, ouais. Je pense que JJ Jackson va se poser beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'il peut faire pour essayer de réveiller ses joueurs? Uche qui perd la balle. Parce qu'ils n'ont toujours pas marqué le moindre point dans ce deuxième quart-temps. Et puis ils vont pas au cercle, là, ils arrêtent le ballon très tôt. C'est d'ailleurs ce que le public reprochait. Ça y est, Khalid Elamine, alléluia. Il leur a fallu attendre exactement, allez, on va dire
5 minutes et 30 secondes dans ce quart-temps pour voir les premiers points du Mans. Jackson, un petit raffut de Jackson. Les arbitres ont laissé jouer, il marque derrière Edwin Jackson. Très belle technique, il a gardé ses appuis, même sur la densité où il mettait le physique dessus. Et il a touché les balles qui fait la différence derrière. 10 points en 12 minutes pour Edwin Jackson. Et puis il est présent en défense, hein. Il était là encore. Hein. Livio Jean-Charles qui a bien lâché la balle et Thompson qui marque. Il avait la tête haute, Livio Jean-Charles. Et plus 13 pour Villeurbanne. Et temps mort. 30-17. On va réécouter, j'imagine, Jenny Jackson qui a dû prendre un nouveau temps mort. Hey, we got to pull it together right now. Still plenty of time in this quarter, but look at the score. 30-17. We got to get back under 10 right now. Il faut à moins de 10. Et ça veut dire qu'on joue ensemble. Pas statique, pas autour de l'autre. We play together, not static, not each person at his own time. Right now what we're doing is ugly. Okay? Stop letting Ed, we have one foul. On a une faute. Edwin, il vous pousse, il vous dit, mets-lui le corps. Pique-lui là-bas. Pour les duels, c'est trop facile pour lui. Okay? So on attack, we're on 5 sides. On offense 5 sides. We got out. Les supporters du MSD, les supporters des félins. Pour revenir au score avant la fin de ce deuxième quart-temps de la première période. 3:48 à jouer. Et je blâme les supporters du MSD. La défense, voilà, vraiment de JT Jackson, de la volonté toujours défensive de mettre son équipe dans le bon chemin, de donner du rythme pour arriver à mettre des paniers faciles. « 20-4. Waouh. Elamine. Babsi. Ballon perdu. C'est Paul Lacombe qui était là pour l'intercepter. Ah, ils ont vraiment la tête sous l'eau. Hein. Lacombe, Abromaitis. Il est ressorti pour Livio Jean-Charles qui est ouvert à 3 points. Et il marque. C'est une démonstration. Et puis ici, Livio Jean-Charles marque à 3 points. Elamine. Que de ballons perdus, mais c'est fou ça. Aucun rythme, aucune lecture, tout à contre-temps. Il n'y a pas de secret. Hein. Ce soir, on peut voir le Mans pour prendre une grosse déculottée à domicile. Hein. S'il ne se réveille pas. On a l'impression qu'il pourra jouer comme ça toute la nuit. Ah, je pense. Il n'y a qu'une seule équipe hein, sur le terrain. Là. J'ai l'impression qu'ils font simplement un match d'entraînement. Oui, mais tous les ballons, quand c'est comme ça, tous les ballons sont récupérés par l'Asvel. Bah, justement, pour le coup, Babsi et faute de Paul Lacombe qui se sacrifie face à ce dévoreur d'espace qu'est Babsi. Applaudissements à Babsi. Paul Lacombe qui avait raté tout le début de saison avec une blessure, qui est revenu il n'y a pas longtemps. Possession MSD. Et qui là n'hésite pas à aller au carton pour stopper la contre-attaque. Jamlong. Mais c'est fou ça, c'est fou. Que de balles. On a l'impression que sur chaque passe est compliqué de toute façon. Ah, c'est compliqué, puis surtout ils ne vont pas vers le panier, ils contournent le panier, ils restent à l'extérieur. Ah, c'est facile pour la défense villeurbannaise. Hein. Oh, quel festival. Bon, L'Asvel aussi en fait quelques-unes. De passe à l'adversaire. Jamlong. C'est raté. Un cauchemar pour le MSB. Une mi-temps de cauchemar. On n'a jamais vu ça. 17 points marqués, Thierry. Tout à fait. Non, mais je relève encore la qualité de la présence défensive de ce jeune garçon qui est Jean-Charles Livio. Livio Jean-Charles. Pardon, excusez-moi. Livio Jean-Charles. On est tenté à chaque fois. Et qui fait un boulot en défense. Il a des qualités où il monte très très haut et puis il dissuade tous les shoots, quoi.
Fabio Jean-Charles, le voilà. Face à Kaudi. Oh là, il était mal embarqué. C'est un marché. Vous savez quoi? Heureusement qu'il y a aussi un peu de déchets pour l'Asvel. Hein. Ouais. Parce que sinon, ce serait 17 à 50. Hein. Je pense qu'on serait à 20-25 points de différence. Ah ouais. Pour le public Manceau, c'est difficile ce soir. La salle est éteinte. Ah oui, c'est soirée gueule de bois. Hein. Ouais, et le jeu proposé n'est pas... Charles Kaudi. Tout est forcé. Ouais. Et puis on ne peut pas être prétendant à se qualifier dans les 8 premiers avec ce style de jeu. Hein. Belle passe. Une belle passe de Thompson pour Abromaitis dessous, victime de la faute. Et bon, si tu me le dis, ok, mais... Deuxième faute personnelle. Remise en jeu, là. Changement pour le MSV, applaudissements à Jeffrey Batista. Et retour en jeu du Cube Bermude. Ligne de fond, Paul Lacombe, Abromaitis. Il reste un peu plus d'une minute à jouer. Est-ce que c'est un record, 17 points à la mi-temps, David? Il faudrait que je regarde. Alors j'ai tous les box scores de la saison, mais ça va me prendre du temps de regarder. Alors j'avais pointé qu'il n'y avait personne qui avait marqué 100 points. Et finalement, c'est Gravlin qui l'a fait le week-end dernier. Mais alors le plus petit score, on a bien identifié aussi le plus gros score sur une mi-temps, hein, Gravlin, 73. Voilà. Le plus petit, 17, on ne doit pas être loin. Hein, Sur la même journée, quand même, c'est quand même ah oui, le match exceptionnel. des extrêmes. Ouais. C'est un peu le train fantôme hein, quand même, Le Mans là, en première mi-temps. Ouais. Quand ça veut pas, hop, faute offensive. Et puis dès qu'il y en a un qui met du rythme, il est en décalage avec les autres. Ah oui, c'est C'est ça. le problème aussi. Ça veut dire qu'il court trop vite, c'est ça? J'ai l'impression. Les arbitres sont plus habitués. Remise en jeu. Alors c'est vraiment, je crois qu'ils sont dans la pleine frustration de ne pas trouver un rythme, de ne pas trouver de contre-attaque, de jeu rapide, du panier. Et pourtant, Le Mans qui avait vécu un mois et demi compliqué en novembre-décembre, qui était mieux pendant les fêtes de Noël, qui a enchaîné 2 victoires de suite pendant les fêtes. Ah. Et faute technique à Jedi Jackson. Je crois que Carlos Mateus en a eu marre d'entendre Jedi parler dans son dos, crier dans son dos. Et Jedi qui continue de protester. Et vous savez quoi? Il manquait plus que ça pour Le Mans. Hein. Ouais. Mais parfois, quand un coach, alors là, ça va pas marcher parce que c'est à 25 secondes de la mi-temps. Mais dites-moi si je dis une connerie. Parfois, les coachs font quasiment exprès dans certaines circonstances de prendre une faute technique comme pour réveiller leur équipe. Mais là, avec 25 secondes. C'est exactement ça. Je ne vais pas vous dire le contraire. C'est pour arriver à trouver un choc psychologique que les garçons puissent se réveiller et proposer autre chose. C'est ce que pour voir ce soir. Thompson. Alors il y a une demi-seconde d'écart entre la fin de la possession et la fin de la première mi-temps. Thompson, Uche, Thompson, il se retrouve face à Alain Kofi. Abromaitis à 3 points. Ah, c'est remarquable! Ah, c'est remarquable, jusqu'au bout! Voilà, c'est une récitation. On voit la différence entre deux équipes. Une qui est complètement en confiance, qui a réussi à mettre son jeu grâce à des individualités. On a vu énormément Edwin Jackson prendre le match en début du premier quart-temps. Et on voit une équipe Mancelle complètement à l'agonie, offensivement, capable de rien proposer, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Très difficile. Patrice! Edwin, mi-temps parfaite, défense de fer et on oublie presque que c'est un match de leader. Ouais, c'est clair qu'on est bien dans ce qu'on veut faire au niveau de notre défense. On sait que c'est de forts drivers avec Papsi, avec Amelon qui sont très agressifs. Donc on essaie de contenir ça, de passer en dessous des écrans et d'essayer de contenir leurs drives qui sont agressifs. Et continuer comme ça en deuxième mi-temps, j'imagine. Ouais, ils vont revenir dur. On sait qu'ils ne sont pas premiers à égalité avec nous pour rien. Donc on sait que c'est une équipe qui a beaucoup de cœur. Ils sont à domicile. Donc on sait qu'ils vont revenir dur en deuxième mi-temps. Donc à nous de faire les efforts pour qu'on puisse gagner ce match aujourd'hui. À tout à l'heure, merci beaucoup. Voilà pour cette réaction, David, Thierry, d'Edwin Jackson, un homme heureux, j'imagine. Ça devrait bien se passer du côté de cette mi-temps dans le vestiaire de l'Asvel.
ça va être un peu plus tendu du côté du MSB. Mais vous le savez, et on le sait notamment lors de cette 15e journée, rien n'est terminé. Loin s'en faut. À propos de rien n'est terminé, qu'a dit Eddy? Eh bien Eddy a tout dit. Et dis-moi tout, c'est juste après cette respiration. À tout de suite.